Le mariage n'est pas une affaire du week-end, c'est un événement à vie. Plusieurs personnes ne se préparent que pour le jour de mariage et ne se préparent pas pour l'événement à vie. Après chaque cérémonie de mariage vient le mariage. Le mariage est honorable et le lit doit être non souillé. Les hommes et les femmes sont différents de 5 manières majeures, minimum. Alors, en entrant dans le mariage, tu dois comprendre que ton époux, ton épouse est différent de toi. La psychologie a découvert que les couples mariés sur Terre aujourd'hui, 94% sont opposés. Les autres 6% ne sont même pas exactement pareils. Alors, si tu veux te marier, sache que tu te maries avec quelqu'un qui est différent de toi. Prépare-toi et garde cela en esprit. Nous avons 4 majeurs types de tempéraments. À part ces 4 types de tempéraments, les colériques, les sanguins, les mélancoliques et les phlegmatiques, merci. En dehors de ces 4 majeurs, un homme est différent d'une femme de plusieurs manières. Premièrement, de la manière dont nous pensons. Les médecins sont ici. Il a été découvert scientifiquement que quand une femme est enceinte, à la 29e semaine de la grossesse, si cet enfant doit être un garçon, quelque chose se passe à l'hémisphère droit du cerveau. Si cet enfant va être une fille, rien ne va se passer à l'hémisphère gauche ou à l'hémisphère droit du cerveau. Et l'hémisphère droit, c'est ce qu'on utilise pour réfléchir, pour aimer, pour exprimer l'émotion et tout. C'est pourquoi un homme doit apprendre à aimer. Une femme aime naturellement. C'est facile pour un homme de convoiter. Mais la femme aime naturellement. Pas l'homme. Et c'est difficile pour la femme de se soumettre. Est-ce que je peux dire ceci? Pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, la soumission, telle que la culture africaine l'a définie, n'est pas biblique. La femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas une non-entité. La femme n'est pas un paillasson. Qu'est-ce que c'est que la soumission? C'est la force mise au contrôle. C'est ça la soumission. Tu n'as pas épousé une idiote. Tu n'as pas épousé quelqu'un qui a la tête vide. Alors ne va pas en mariage pour maltraiter et oppresser ta femme. Je veux les ignames pilés. C'est moi le chef, c'est moi la tête. Tu n'es pas la tête, mais tu es une tête vide si c'est ce que tu fais. Je suis mariée depuis 34 ans. Mon mari et moi faisons toujours la cuisine ensemble. Mon mari prend son temps pour investir en moi. Il me porte sur son dos, il me balance et j'en profite. Sa tête, c'est l'onction. Il y a des pasteurs aujourd'hui dont les foyers sont dans des problèmes parce qu'ils vivent là-haut. Leur tête, leurs pieds, tout est dans les nuages 5, même pas 5, mais 7. Ta femme retourne du salon de coiffure en tant qu'homme. Elle se pavane devant toi, elle essaie de te montrer. Toi, tu ne peux même pas regarder pour dire « Oh, tu es belle ». Tu es perdu dans le livre de Sophonie. Tu étudies. Et la femme éternue, elle tousse. La chose suivante que le pasteur fait, c'est soulever la main et dire, mais mon ami, la Bible dit, elle ne veut pas entendre ça du tout. S'il te plaît, tu dois entrer dans le mariage en comprenant que Éphésiens 5, 21 est aussi réel que Éphésiens 5, verset 22. Ne commence pas seulement au verset 22. Qu'en est-il du verset 21? Soumettez-vous les uns aux autres. Il y a des hommes mariés aujourd'hui. Si leur femme les appelle en disant « Allô chérie, où es-tu » L'homme va dire « Depuis quand tu es devenu un esprit contrôleur ?» Laisse-moi tranquille, je peux rentrer à la maison quand je veux. Oh, j'ai pitié de toi. Le jour où tu vas te perdre, personne ne va te chercher. Le jour où tu es kidnappé, ils vont dire « Oh, c'est de cette manière qu'il s'en va. » C'est comme ça qu'il part toujours. Alors, va dans le mariage sachant que c'est un partenariat. Nous sommes différents dans notre manière de penser. Personne n'est inférieur. L'homme réfléchit, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore de bien. La femme pense, Noël arrive, qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que les enfants vont porter? Aucun de vous n'est supérieur, tous les deux vous avez raison. C'est juste notre façon de réfléchir. Un homme réfléchit profondément, mais une femme réfléchit rapidement.
Vous voulez prouver cela? La prochaine fois qu'un homme est en train de conduire, posez-lui la question, demandez-lui de faire quelque chose. Il va inconsciemment enlever son pied du frein. Parce qu'un homme ne peut faire qu'une seule chose efficacement au même moment. Laisse tes 3 enfants avec ton mari pendant 2 heures et va au mall. Et aussitôt que tu vas partir, le bébé va se réveiller, celui-ci va faire caca, la porte va sonner et l'homme est confus. La chose à faire, c'est de regarder à la fenêtre pour voir si tu viens. Mais c'est ce qu'une femme fait tout le temps, c'est ce qu'une femme gère tout le temps. Elle sait que le téléphone peut sonner 2 fois, elle sait qu'on peut sonner à la porte, elle peut dire attendez un moment, elle peut porter celui-ci. Ça, c'est la femme. N'est-ce pas merveilleux? Et certains hommes continuent de frapper leurs femmes. De tels hommes doivent visiter le psychiatre. Comment peux-tu frapper ta femme? J'ai un foyer pour les femmes abusées. C'est honteux d'entendre certaines choses que certains hommes font, même les hommes nés de nouveau. Comment peux-tu frapper ta femme avec du fer chaud, du fer chauffé? Une femme enceinte. Pourquoi? Parce que cet homme a dit à sa femme qu'elle doit coucher avec un autre homme pour avoir de l'argent. Elle a dit non, je ne peux pas le faire. Alors, il a pris du fer pour la frapper. Je me suis assuré qu'il soit enfermé. Et oui, vous devez acclamer pour moi. Je me suis assuré. Parce que j'ai pleuré. Comment peux-tu frapper une femme enceinte? Une femme très jeune et très claire. Regardez ce qu'un autre a fait. Chaque fois qu'il y a un problème, il va insulter sa femme. Toi stupide, toi chèvre. Mets-toi à genoux et lève les mains. Pendant 15 minutes. Ça se produit au Nigeria. J'ai un foyer. Je les ai là-bas. Nous essayons de réconcilier. On essaie de parler avec les parents. S'il te plaît, va au mariage croyant que le succès de tout mariage dépend de l'homme. Parce que la femme est multiplicatrice. Donnez à la femme un petit sperme et elle vous donnera des triplets. Donnez-lui la paix et elle vous donnera une villa. Donnez-lui une petite chose et vous verrez ce qu'elle en fera. Donnez-lui l'amour. Oh, les gens vont vous envier. Donnez-lui la frustration. Elle vous montrera qu'elle est une femme. Toute femme est une abeille. Elle peut produire du miel, mais elle peut aussi sentir mauvais. La Bible dit que Sarah était tellement humble, elle appelait son mari Seigneur. Mais vous savez, quand elle a commencé à sentir mauvais, allez demander à Agar. Alors traitez bien votre femme. La prochaine chose dont je vais parler, c'est le sexe. Je m'adresse aux femmes mariées. Nous sommes différents dans la manière dont nous répondons au sexe. La vie sexuelle d'un homme, c'est comme un bout de papier. Mettez-le au feu, c'est parti. Après des querelles, un homme peut avoir des rapports sexuels et en 10 minutes, il est prêt. La vie sexuelle d'une femme est comme du charbon. Il faut l'attiser. C'est pourquoi elle a besoin de plus de préliminaires. Et quand elle est en feu, c'est parti. La raison, c'est que la vie d'un homme, généralement, peut être divisée en départements. On a le sexe, on a l'église, on a les affaires. Il n'en est pas de même pour la femme. La vie d'une femme est comme le moyeu d'une route. Tout est connecté. Si tu veux faire l'amour à ta femme à 21 h, tu commences à la préparer à 6 h du matin. Si tu as crié sur elle à 9 h, elle ne sera pas prête. Et quand tu demandes à ta femme, est-ce que tu vas bien? Quand ta femme commence à te donner des réponses à un seul mot, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Toute femme mariée, tu dois épicer ta vie sexuelle. Épice ton mariage. Tous ces styles missionnaires tout le temps doivent s'arrêter. Trafic à un seul sens. Ton voyage pour Jérusalem doit être excitant. Je code maintenant parce que j'ai des célibataires ici. Certains ne sont pas encore matures. Le voyage pour Jérusalem, vous savez de quoi je parle. Toute femme doit avoir au minimum 2 types de nuisettes. La nuisette régulière et ce que j'appelle l'honnêteté transparente.
Il t'est permis de tenter ton mari. Et Marie, sois patient vis-à-vis de ta femme.